En tout cas, nous allons encore faire du résultat. Donc, bon courage à tout le monde. Il est presque 22 h ce mercredi. Dans les locaux du commissariat de Yagma, c'est l'ultime préparation avant l'opération de bouclage de la ville de Ouagadougou. Dans un instant, les unités de police issues des différents commissariats de Ouagadougou vont se déployer dans les zones criminogènes. Le briefing de cette dernière phase est fait par le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, Amado Tassambedo, qui donne des consignes. Chacun a entendu de ce que le commandant de corps urbain vient de dire comme l'objet de la mission et bien sûr les consignes. Et je pense qu'avant d'aller sur le terrain, chacun doit pouvoir bien noter ça. Et arriver sur le terrain, appliquer réellement ce que nous avons donné comme mission. Et éviter vraiment certains comportements. L'opération de bouclage des zones criminogènes est lancée. Quartier Camboinsin, Marcoussi, Bisquin et Yagma, ainsi que d'autres zones sont investies par les forces de sécurité. À ce carrefour de Camboinsin, la circulation est encore dense à 7 h de la nuit. Pour passer, il faut montrer patte blanche, pièces d'identité, documents de véhicules et les coffres. Tout est passé au peigne fin par la police. Par endroits, certains comme cet automobiliste tentent d'échapper avant de se raviser. L'opération se poursuit avec l'adhésion des usagers. En tout cas, c'est très bien pour notre pays. Et puis, ça va être, ça va être très sécurisé pour nous protéger, nous, la population. Et puis, je pense que c'est une bonne chose. On ne peut que féliciter. Voilà. Que Dieu leur donne la force de continuer. Que Dieu leur donne la force de nous protéger. En tout cas, j'ai fait l'appel à chacun de faire des prêts, de suivre son... Bon, en tout cas, c'est bon, ça nous aide beaucoup. Puis à l'ère actuelle, le pays est en insécurité, mais ça nous aide beaucoup. À quelques kilomètres de là, au rond-point de Marcoussi, scène similaire. Contrôle de pièces et sensibilisation, notamment sur le port du casque. À cet Arabo, bien que muni de ces documents, est rappelé à l'ordre pour non-port de casque. C'est bien ce qu'ils font, c'est du bon boulot. On apprécie la sensibilisation et on espère tenir compte de tout ça. C'est pour notre survie parce que la circulation de la route, on en voit toujours, c'est pas évident, mais on va emporter. À l'intérieur du quartier, au plus près des habitations, l'adjudant Adama Ouedraogo et ses hommes sont à l'œuvre. 10 motos sans documents et 3 individus sans pièces d'identité ont déjà été interceptés. Nous avons été déployés depuis 21 h 30. Arrivés au niveau du carrefour, nous avons procédé aux différentes fouilles des véhicules et au contrôle documentaire. Et à l'heure actuelle, nous avons pu saisir 10 motos qui n'avaient pas de documents. Et nous avons interpellé aussi 3 personnes qui n'avaient pas d'identité. Les motos ont été convoyées au commissariat ainsi que les 3 individus pour vérification d'identité. La mission va prendre fin vers 3 h du matin avec à la clé plus d'une cinquantaine de motos saisies, une vingtaine de personnes interpellées, des boissons prohibées et des machines à sous confisquées. De quoi réjouir le commissaire Diane Youmou du commissariat de Yagma. C'est une mission qui a été conduite sur plusieurs heures et nous sommes en fin de mission actuellement. Je peux dire que les résultats sont satisfaisants. Toujours est-il qu'il y a encore des efforts à faire, mais nous remercions en fait tous ceux qui nous ont permis de pouvoir exécuter cette mission-là. Et c'est au bonheur en fait de la population. Cette opération de bouclage et de sécurisation de zones criminogènes, entamée le 25 mars dernier, a mobilisé 15 services de la police nationale. En 23 jours, plus de 21 000 personnes ont été contrôlées, 120 interpellées, des centaines de motos saisies, 4 armes à feu récupérées et 33 agents volés restitués à leurs propriétaires.